Oui, Seigneur, beaucoup n'ont pas eu la force, beaucoup n'ont pas eu ce temps, mais dans ton plan, Seigneur, dans ta présence, dans ton programme, dans ton amour et dans ta miséricorde, tu as bien voulu que nous soyons ici ce matin pour t'écouter. Parle, Seigneur, donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Voilà, nous sommes en train donc de voir la guérison et précisément nous sommes sur des textes bibliques partant de Job et aussi d'autres encore que nous sommes en train de voir. Déjà avec Job, nous avons vu 2 textes bibliques que je lirai l'un d'entre eux. Nous sommes dans Job chapitre 42, le verset 10. Il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job chapitre 22, le verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà donc, Dieu parle du rétablissement. Et le rétablissement nous rappelle ou encore évoque la guérison. Et précisément pour Job, Job était malade. Il avait été frappé d'un ulcère malin. Et donc la Bible déclare depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job était malade. Mais ensuite, Dieu l'a rétabli. C'est-à-dire, Dieu l'a guéri. Nous avons vu que quand nous parlons de la guérison, il y a 3 types de santé. Parce que la guérison ou le rétablissement, c'est le retour à la santé. Et nous voyons donc qu'il y a la santé physique, donc le corps. Il y a la santé mentale, psychique ou intellectuelle. Et aussi, il y a la santé économique. Dieu veut que nous soyons en bonne santé dans tous ces 3 états ou 3 conditions. Et le diable aussi, de son côté, tout le temps, il veut vraiment nous empêcher d'en avoir la bonne santé. Frères et sœurs, vous devez savoir que Jésus a tout accompli à la croix. Ils nous ont cédé la parole. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La dernière partie dit, et rien ne pourra vous nuire. En vérité, si nous comprenons que nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et si nous l'exerçons par la prière avec foi, rien ne pourra nous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous a donné de la puissance. Il nous a doté du pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il faut l'exercer. Il faut mettre en pratique cette parole. La dernière partie, c'est la conséquence, le résultat. Si tu exerces le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, alors rien ne pourra te nuire. Beaucoup de chrétiens ont pris l'habitude de s'attendre seulement aux pasteurs ou aux serviteurs de Dieu. Il y a même de ceux qui pensent que c'est seulement la prière du pasteur qui peut les guérir ou apporter la guérison. Tout enfant de Dieu, tout celui qui croit en Jésus-Christ, tout celui qui a la foi au nom de Jésus-Christ, il a le pouvoir de chasser les démons. Il a le pouvoir de guérir. C'est-à-dire prier pour un cas de maladie et la maladie quitte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il a donné le pouvoir
partant des disciples ou des apôtres, Jésus avait dit dans Jean chapitre 17, je prie non seulement pour eux, mais pour ceux aussi qui croiront en leur parole. Donc Jésus a donné le pouvoir aux disciples, aux apôtres. Les apôtres sont sortis, sont allés partout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Ils sont aussi le fondement. Et nous qui recevons la parole des apôtres, nous recevons aussi le même pouvoir, la même puissance. Et c'est comme ça que tout chrétien doit comprendre ce texte. Tu as le pouvoir de chasser les démons et aussi de poser les mains aux malades qui soient guéris. Et donc si tu ne chasses pas les démons, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, tu seras dans les nuisances. Mais si tu comprends que Jésus a tout accompli et Dieu t'a créé pour vivre le bonheur, tu ne dois plus accepter que Satan se joue de toi. Tu ne dois plus accepter que le diable se joue de toi. Tu ne dois plus accepter que le péché se joue de toi. Tu ne dois plus accepter que la chair se joue de toi. Tu ne dois plus accepter que le monde se joue de toi. Parce que Jésus a tout accompli. Là où tu ne pouvais pas rien, tu ne pouvais rien faire. Lui, il a pris ta place. Je ne sais pas si me fait comprendre. Il a pris ta place. Il a souffert. Il a pris sur lui la condamnation, la malédiction, pour que tu sois libre. Et donc présentement, étant chrétien, étant né de nouveau, tu dois exercer ta position, tu dois exercer ton droit. Lorsque tu constates une attaque de l'ennemi, un mauvais vent, tu dois commander à cette situation de libérer, parce que tu en as le pouvoir. Alléluia. Et quand tu l'exerces, rien ne pourra te nuire, car les démons ont peur de celui qui comprend, qui connaît sa position en Christ. Les démons, les méchants, ils savent qu'une personne qui est consacrée, mise à part, qui obéit à la parole, qui connaît sa position et la puissance qu'il a reçue, les démons ont peur. Ne sois pas une personne qui est toujours timide ou remplie de peur. Car dans la Bible, il nous a souvent exhorté, ne crains rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous insistons sur ces choses parce qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, parce que les chrétiens sont là comme des chiens qui n'arrivent pas à aboyer. Tu as la foi, c'est vrai, mais la foi doit se manifester aussi en confessant des choses. Tu crois que Dieu est puissant. Pourquoi ne pas proclamer cela? Tu crois que Dieu est fort. Tu crois que Dieu est le Dieu qui guérit. Proclame par les paroles. Et ce que tu diras avec foi s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Prie pour ta maison. Prie pour ta vie. Prie pour les autres. Intercède. Déclare la parole sur les situations. Regardez les Moïse. Regardez ceux qui ont marché avec Dieu. Lorsqu'il y avait une situation, ils consultaient l'Éternel. Et l'Éternel leur orientait comment prier. Donc Moïse a fait des miracles et des prodiges sur la base de la parole de Dieu. Et hier nous avons vu que lorsqu'Israël était dans le désert, alors ils ont rencontré de l'eau, mais c'était une eau amère. Alors qu'ils avaient soif, après donc le passage de la mer, ils avaient soif. Dans le désert il fait chaud, mais ils rencontrent un oasis de l'eau, mais c'était de l'eau amère. Et ensuite Moïse pria l'Éternel. Et la Bible déclare que l'Éternel lui indiqua un bois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la prière, Dieu t'indique, il t'oriente, il te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu écoutes Dieu, les miracles vont s'opérer. Et ce jour-là, l'eau amère était changée en eau douce. Par la prière, tu peux transformer
transformer ta situation. N'attends pas quelqu'un qui viendrait te soutenir. Toi-même entre en action. Car nous avons souvent rappelé cette promesse du psaume 84, le verset 7. Il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu traverses des situations difficiles, tu as la capacité, tu as le pouvoir, par la parole de Dieu, par le nom de Jésus, de changer ta situation. Tu dois parler à cette situation. Toi, maladie, tu dois quitter ma vie. Toi, célibat, tu dois quitter. Toi, esprit impur, esprit de mari de Dieu, tu n'as pas de place dans ma vie. Mon corps est le temple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu sors, tu libères. Je coupe la relation avec toi. Plus jamais dans ma vie. Je te prends le feu de Dieu. 20 ans et tu ne reviens plus jamais. Alléluia. Il partira. Parce que tu as prié par le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le démon là sait que devant le nom de Jésus, tous genou fléchit. Amen. Le démon connaît. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous envoie toujours, il nous parle par sa parole. Il nous oriente. Et si nous attachons à la parole de Dieu, nous vivons des grandes choses. Et donc ici nous avons dit qu'il y a une condition que Dieu donne. Dieu donne des conditions. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin du rétablissement. Dieu donne quand même des conditions. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Il te donne la condition. Si tu veux que je te rétablisse, change de cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Réponds-toi. Abandonne les mauvaises choses. Et c'est ce que le livre de Job, chapitre 22, verset 23 nous dit. Pour être rétabli, il faut se repentir. Et se repentir, c'est revenir au Tout-Puissant. Et hier, pendant qu'Israël était dans le désert, nous avons lu dans Exode chapitre 15, verset 26, encore des conditions que Dieu donnait à Israël. Pour que Dieu guérisse, pour que Dieu te rétablisse, il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit que Dieu est amour, mais Dieu frappe aussi. C'est pas parce qu'il est amour qu'il doit rester comme nous. Il doit aussi punir. Parce que les méchants sont dans le monde. Parce que le malin est dans le monde. Il faut qu'il y ait le châtiment et le jugement. Alléluia. Dieu a fait les choses ainsi parce que si il n'y a pas de jugement, tu auras tendance à suivre la voie du diable et faire n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu a placé aussi la justice, le jugement. Dans ces jugements qui sont incompréhensibles. Ces jugements qui sont insondables. C'est-à-dire que quand Dieu juge, parfois on se dit, oh, mais pourquoi Dieu t'a fait telle chose? Mais quand Dieu juge, il juge, c'est pour ton bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le but du châtiment de Dieu, c'est de nous enlever du péché, de la mauvaise voie pour revenir à l'éternel. Voilà pourquoi Job en parle aussi. Pendant sa douleur, sa souffrance, devant ses amis. Dans Job chapitre 5, le verset 18, il est écrit, il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est bien avec Dieu, il est capable de faire quelque chose. Il est capable, ce qu'il met,
il est capable d'enlever. Or le diable, quand il met quelque chose, lui-même il n'arrive plus à enlever. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il est capable d'enlever. Alléluia. Donc s'il y a une plaie qui est là, s'il y a une blessure qui est là, Dieu est capable de guérir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la condition, la première condition en vue depuis hier, il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est un réel problème avec les chrétiens aujourd'hui. Dieu nous appelle à écouter attentivement, à prêter attention, vraiment que notre oreille prête attention au commandement du Seigneur. Pourquoi donc devons-nous écouter attentivement la voix de l'Éternel? Qu'est-ce qui se cache dans la voix de l'Éternel? Qu'est-ce que la voix de l'Éternel peut faire? Le psaume 29 nous en dit long. Le psaume 29, à partir du verset 3, il est écrit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous voyons que la voix de l'Éternel agit sur les grandes eaux. Elle est puissante, cette voix de l'Éternel. Les grandes eaux ou bien les eaux dans la Bible, c'est l'image aussi des peuples. Car dans Apocalypse chapitre 17 verset 15, il est écrit: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc dans le langage de Dieu, quand Dieu voit le monde, notamment l'humanité, les hommes, les nations, les foules, les hommes et tout, dans le langage de Dieu, c'est l'image aussi des eaux ou des grandes eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc dans ces eaux-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. De la même manière que nous voyons les eaux physiques, là-dedans il y a des monstres qui sont là. Dans le monde aussi, parmi les hommes, dans les foules, le diable s'est infiltré. Le diable est en train d'agir parmi les hommes. Voilà pourquoi Dieu aussi, de sa propre autorité, il a décidé que sa voix vienne retentir sur les eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si tu écoutes la voix de Dieu, la puissance de la voix de Dieu va te donner la victoire dans le monde. Partout où tu iras, quelles que soient les foules, quels que soient les hommes, quels que soient les milieux, quelles que soient les nations, où tu vas te retrouver. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, tu seras puissant, tu avanceras, tu feras des exploits dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les psalmistes, ils ont compris que dans ce monde-là, là où il y a des hommes, le monde est comme vraiment la mer, et il y a des monstres, il y a des démons qui sont là. Mais pour réussir dans ce monde où il y a des démons, où il y a le diable, il faut la voix de l'Éternel. Le verset 4 du psaume 29, la Bible déclare: la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, elle rentrera à travers tes oreilles. Elle va commencer à influencer ta vie. Comme elle est puissante, cette voix, si elle rentre en toi, elle va manifester la puissance de Dieu. Frères et sœurs, prions le Seigneur que la voix de l'Éternel manifeste en toi la puissance de Dieu.
Alléluia. Amen. Car dans ce monde, pour réussir, pour avancer, il faut être puissant. Même pour dormir, on peut là, il faut la puissance. Alléluia. Amen. Nous venons de nous réveiller ce matin. Pour terminer la journée, il faut être revêtu de la puissance. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Nous venons de la présence du Seigneur. Et lorsque nous recevons la parole nous remplit de la puissance. Et quand tu vas passer la journée, rien ne pourra te nuire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la voix de l'Éternel nous remplisse encore de sa puissance ce matin. Que ce que nous entendons ce matin nous revête la puissance. Afin que tout ce que nous allons rencontrer cette journée, que la voix de l'Éternel contrôle tout. Que la puissance de Dieu soit au-dessus de tout. Partout tu iras, dans tes courses, dans les rencontres, que la voix puissante de l'Éternel soit manifeste. Que la voix de l'Éternel parle en toi. Que le Saint-Esprit te rappelle la puissance de la voix de l'Éternel. Afin que tout ce que tu as fait par la grâce du Seigneur puisse réussir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la puissance de sa parole, la puissance de sa voix. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci au Père de gloire pour ta parole. Merci pour ta